Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Les BookTubes sont une activité qu'on fait ensemble les vendredis aux 2 semaines en alternance avec les oracles tubes. Donc, si vous aimez la lecture, si vous aimez les livres qui concernent le cheminement personnel, le bien-être, la santé mentale, vous êtes au bon endroit. Donc, sur la chaîne Vivre à coup de cœur, en fait, et sur toutes les communautés Vivre à coup de cœur en ligne, on parle vraiment de cheminement personnel, de psychologie, d'entraide, de communauté, de communication, de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, mon nom est Stéphanie Laprise. Moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens et la lecture fait partie des outils qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience, à mieux se connaître, à pratiquer des nouvelles façons de voir les choses, de faire les choses. Donc, très, très, très précieux. Et si c'est quelque chose que vous aimez, ben vous allez bien vous plaire ici avec nous. Donc, aujourd'hui, je vous présente un livre qui est tout petit, un minuscule livre qui est très, très, très intéressant pour pouvoir explorer un petit peu notre façon de faire les choix. OK? Donc, quand on a des options devant nous, puis on a des choix, par exemple, on pourrait dire, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureux? Hein? On a déjà entendu ça. Mais le livre ici de José Durocher nous propose la technique SOS. Donc, SOS comme sourire ou souffrir. OK? Vraiment une belle question à se poser qui ramène un petit peu à l'essentiel et à qu'est-ce que ça nous tente de vivre en fait. Donc c'est l'art de choisir et de se choisir. Donc très 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 beau avec les éditions Le Dauphin Blanc. Donc ici on a, j'aime ça quand il y a la photo ici de l'auteur, donc José Durocher, qui est blogueur, autrice, elle fait plein de choses, en fait, très, très, très active, cette femme-là. Et en quatrième couverture, ici, on nous dit « Sommes-nous heureux? » Voilà l'une des grandes questions que nous nous posons en tant qu'être humain. Combien de fois avons-nous accepté à nos dépens d'endosser un rôle qui ne nous était pas destiné simplement pour faire plaisir aux autres et ne pas les décevoir? Combien de fois avons-nous dit oui alors que nous pensions non? Pourtant, se poser la simple question « Est-ce que je veux sourire ou souffrir? » SOS nous permettrait d'agir différemment et d'évaluer rapidement nos besoins réels et nos désirs personnels. Répondre à cette question est primordial devant les choix qui se présentent à nous. Cependant, nous n'avons pas le réflexe de nous la poser ni la capacité d'y répondre en toute franchise. Il y a ça aussi. Donc, c'est très, très, très intéressant dans ce livre-là d'avoir des trucs. Et aussi, l'auteur, en fait, nous partage comment appliquer la question « Est-ce que je veux sourire ou souffrir? » pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et de pouvoir l'utiliser de façon qui soit vraiment aidante dans nos choix, nos décisions. Donc, vous savez, ici, bon, on a la couverture, on a la quatrième couverture. Moi, quand je choisis un livre, en fait, je regarde le titre. Donc, soit que je suis curieuse, ça m'intéresse, je veux en savoir plus, et je vais directement à la table des matières pour voir de quoi l'auteur veut me parler. Puis là, à ce moment-là, je vais choisir, est-ce que je vais lire ce livre-là ou non. Donc, ici, dans la table des matières, le premier chapitre, on parle du sourire. Le sourire, on parle des différents types de sourire, on parle de la sincérité dans le sourire, on connaît la différence, on la ressent. Hein? Deuxième chapitre, l'art et son artiste. Donc, en fait, l'art de vivre, la façon dont on vit la vie. On parle de souffrance, on parle de SOS, on parle de la fameuse phrase « je me choisis ». Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « je me choisis » ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de positif ou ça veut dire je me choisis, donc toi, t'es pas important? Donc, on explore un petit peu cette question-là. Chapitre 3, le passé. Le passé. Chapitre 4, l'état d'esprit dans lequel les différentes situations nous mettent. On a le processus de la transformation. On a le chapitre 5, souffrir ou subir. Le chapitre 6, les faux sourires. Ça, c'est exploré aussi. Chapitre 7, la franchise. C'est quoi la franchise?
comment on est franc et bienveillant. Est-ce que c'est possible? Chapitre 8, nos relations signifiantes, les relations significatives. Chapitre 9, OK, la contagion. La contagion importante, en fait, de cette façon de faire des choix, de prendre des décisions qui tiennent en compte l'autre personne, mais aussi nous-mêmes. Bon, ça serait le fun que ça se propage, on va le dire ici. Donc, ensuite de ça, la conclusion, rejoindre l'auteur aussi pour avoir des différentes infos. Donc, en fait, il y a un exemple ici qui est très, très, très pertinent dans ce livre-là. L'auteur nous parle d'une situation où est-ce que une de ses amies lui a écrit et lui a demandé est-ce que tu peux lire mon manuscrit? Est-ce que tu peux lire mon livre? Parce que, bon, elle voulait avoir son avis, elle voulait avoir des conseils et tout ça. Puis Josée était très occupée, elle avait plein de choses à faire. Et d'un côté, en fait, elle nous dit qu'elle s'est posé la question elle-même, Josée. Elle s'est dit, je me suis demandé, je veux sourire ou souffrir? Bien sûr, ma réponse était que je voulais sourire parce que je me sens bien quand je souris. Dans ce scénario, quelle est l'option, pensez-vous, qui me faisait le plus sourire? J'ai dit à mon ami que je ne lirais pas son manuscrit, le cœur léger, en souriant, si je lui répondais oui, car j'ai moi-même 1001 choses à faire qui prennent beaucoup de mon temps. Je lui ai aussi expliqué que tant qu'à faire quelque chose pour elle, je préférerais le faire en souriant, et là, ce ne serait pas le cas. Donc, elle dit pas non à tout jamais. Elle dit maintenant, je le ferai pas, le cœur léger. J'ai trop de choses en ce moment. Donc, on nous dit ici, mon ami ne s'est pas fâché, OK? Et bien que ma réponse l'ait déçue, hein, elle était déçue, mais elle n'était pas fâchée, moi, en tant que personne, je ne la décevais pas. Il convient de dire ce qui nous rend heureux et le contraire est aussi vrai, OK? Donc, dire les choses simplement rend la compréhension facile. Tout s'est fait dans le respect. Dès le départ, même si mon ami avait voulu argumenter, c'était utopique puisque je la laissais sans argumentaire possible. Parce que quand on est présent avec les gens, quand on est avec les gens, quand on rend service, si ça ne nous tente pas d'être là, ça se ressent. Ce n'est pas la même expérience. Ce n'est pas le même moment. Donc, c'est un exemple de comment utiliser cette question ici, sourire ou souffrir. Un autre exemple, j'ai plein de post-it ici. Un autre exemple. Un jour, mon fils, qui consommait beaucoup par ses comportements malsains, ne m'a pas donné le choix. Je devais choisir entre le laisser se droguer impunément aux yeux de tous et de moi en particulier, ou lui demander de quitter la maison. C'est gros, là. OK? Je devais souffrir ou subir. J'ai choisi la souffrance dans cette histoire. Je préférais souffrir de ne plus le voir un certain temps en l'adossant au pied du mur pour tout ce qui concernait ses comportements problématiques et sa consommation, sinon j'aurais subi. Et justement, l'idée de subir me donnait la nausée. Je savais pertinemment que le seul moyen de l'aider véritablement était de lui montrer la porte de sortie. Okay? Donc, on a sourire ou souffrir et on a souffrir ou subir. Le choix, c'est pas des choix joyeux, là. Soit je souffre ou je subis. Mais si je souffre en faisant un choix, mais que je ne subis pas, c'est différent, OK? Donc ça, on parle de ça aussi dans ce livre-là. Ici, un autre exemple, on nous parle de l'employé modèle. On nous parle de l'employé qui fait tout, qui est très présent, qui dit toujours « Oui, je vais le faire, il y a quelque chose à faire, je suis là, je vais le faire, je peux le faire, donc je vais le faire », qui va sauver la situation à divers moments, qui se donne beaucoup, 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 et que les collègues et les patrons apprécient, mais qui s'habituent à ça aussi. Okay? Et éventuellement, ça peut mener à de la frustration, du ressentiment. Okay? C'est tout un engrenage, ça. Donc, on nous parle de cet employé-là qui ne veut surtout pas déplaire au risque de perdre sa place. Le piège du surmenage est vraiment là. Okay? Cet employé ne dit jamais non à ses collègues et à ses supérieurs par peur de déplaire et par peur d'être rejeté aussi. Au début, tout va bien. Les gens sont satisfaits, même très satisfaits de lui, tellement il a une solution pour tout, tellement il a du temps pour tout, tellement il dit oui tout le temps avec le sourire.
Il est souvent perfectionniste, c'est qu'il ne l'aide en rien puisqu'il ne ménage pas ses efforts pour effectuer parfaitement son travail. Au commencement, il est très heureux. Les relations au travail sont bonnes puisqu'ils contribuent grandement à ce fonctionnement que tout le monde veut. Mais petit à petit, il se fatigue, perd ses repères et son énergie nourrit d'abord des insatisfactions, ensuite des frustrations envers la nature du travail et ses collègues. Il les trouve de plus en plus exigeants sans saisir que c'est lui qui les a habitués à autant de vigilance et surtout à toutes ces attentes-là. OK? Donc, à un moment donné, cet employé-là va finir par craquer. Pouf! Le presto va sauter. OK? Donc, à ce moment-là, ben, il pourra se poser la question, est-ce que je veux sourire ou je veux souffrir? Comment je fais pour nommer les choses avec franchise, être clair, être direct, dans la bienveillance et dans le respect, tout ça en même temps, pour choisir ce qui est bon pour moi. OK? Donc, c'est un autre exemple dont on parle dans ce livre-là, puis je vous l'ai montré tantôt. Un tout petit livre, OK? Il y a beaucoup d'exemples là-dedans. On nous parle ici, oui, ça c'est vraiment intéressant. En fait, on nous parle de la plupart du temps, on se fait du cinéma avec des scénarios terribles qui n'auront rien à voir avec la réalité. Donc, on est des très bons cinéastes, on a une imagination débordante. On peut vraiment imaginer des scénarios, différentes options, des situations, des possibilités. Puis, en fait, souvent, il n'y a rien de ça qui va se passer, là, mais on est vraiment capable de l'imaginer. OK? Car si les gens nous abandonnent ou nous rejettent parce que nous ne faisons pas un choix selon ce que eux autres veulent, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amour auparavant, OK? Dans cette histoire qui nous unissait. Donc, les scénarios, de faire attention quand on dit, ben là, je vais m'affirmer, je vais peut-être dire oui ou non, puis peut-être ça va déplaire à la personne. Mais tu sais, si la personne me déteste, me parle plus, me met dans un coin, puis met de la distance entre nous parce que j'ai pas dit comme elle ou que j'ai pas dit ce que ça semblait, ben à ce moment-là, peut-être que la relation n'était pas aussi solide ou vrai que ce que je pensais. Donc, en fait, c'est pas nécessairement une mauvaise chose d'avoir l'heure juste et de savoir à qui on a affaire dans nos relations, dans notre vie. Donc, c'est pas parce que ça peut donner un coup dur à nos relations qu'il faut non plus toujours passer par-dessus nos limites au cas où ça briserait une relation. Mais en fait, si la relation se brise complètement parce que tu as affirmé quelque chose qui est vrai pour toi à ce moment-là et que c'est pas le moment ou que tu peux pas à ce moment-là, ben c'est jusqu'à quel point elle était solide cette relation-là. Donc c'est une question à se poser ici. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi que je voulais vous partager? Ici, on nous parle de la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est quand tu as différentes options devant toi. Il faut choisir un côté. On avance, on continue, mais là, tu peux pas aller tout droit. Il faut choisir. Donc, à ce moment-là, on nous dit ici, c'est important de ne pas s'accrocher aux gens qui ne comprennent pas que nous aussi, nous souhaitons sourire et nous sentir mieux pour un jour accéder au bonheur, comme on dit. On les laissera donc partir et on prendra le temps de faire le deuil des relations qu'on croyait avoir et qu'on n'a jamais vraiment eues. OK? Donc, il y a cette notion de deuil qu'on aborde aussi dans ce livre-là parce que quand tu te poses cette question-là puis que tu fais des choix en lien avec cette question-là, ça se peut que ça puisse montrer rapidement le degré de fragilité de certaines relations. C'est très possible. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous dirais que non, parce que on gagne à savoir qui est vraiment là avec nous. Puis nos relations très, très, très saines, réciproques, bienveillantes, vraiment solides, ben on gagne à savoir c'est quoi. Donc ici,
On nous parle, ah oui, on nous parle de franchise. Ça, c'est vraiment important. Une autre partie du livre qui m'a vraiment touchée. En fait, Josée nous parle d'un moment où est-ce qu'elle était adolescente, puis sa mère, Josée arrive à la maison et sa mère lui dit, mais faut que je te parle. Et sa mère lui annonce, ton père est décédé. Puis Josée, dans tous ses états, c'est sûr. Puis là, ben, elle demande à sa mère qu'est-ce qui s'est passé. Puis sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle a dit que c'était une maladie, elle a dit que c'était un ACV, OK? Mais finalement, des années et des années plus tard, elle a su que son père s'est enlevé la vie. La franchise en prend un coup, là. La confiance en prend un coup. Pendant des années de temps, elle a cru que son père est décédé d'une façon, puis des années plus tard, elle apprend qu'il est décédé parce qu'il s'est enlevé la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On recommence, un autre deuil encore des années plus tard, puis un autre deuil aussi, la relation de confiance que je peux plus avoir avec cette personne-là qui m'a pas dit la vérité. Puis là, d'essayer de comprendre, puis de voir les différentes parties, puis de dire, ah oui, elle a voulu me protéger, ah, elle pensait que c'était bien, puis tout ça, mais tout ça, on a beau rationaliser, puis essayer de comprendre dans la confiance qui est ébranlée, mais c'est ébranlé. Hein? Même, tu peux pas raisonner ça. OK? Donc, l'importance de la franchise, l'importance de dire les choses telles qu'elles sont. OK? Donc, Josée nous dit, j'ai appris à grands coups de peine et de culpabilité que les mensonges qu'on dit, soi-disant pour protéger les autres, peuvent se retourner contre nous-mêmes tout en causant de terribles torts aux différentes relations dans notre vie. OK? Donc, c'est vraiment une mise en garde. Ici, Josée nous parle aussi il y a beaucoup d'humilité. Je trouve ça vraiment beau. Elle nous dit qu'elle-même, elle a été très, très, très exigeante envers les autres. Elle dit qu'elle a abusé aussi quelquefois, tu sais, des fois, de dire des choses pour avoir ce qu'elle voulait. Puis bon, tu sais, on est humain, là. Elle nous parle de ça. Puis elle dit ici, c'est super drôle, puis on voit l'humour de Josée. Je sais pas si vous connaissez Josée, là, mais moi, je lis ce petit bout-là, puis je l'entends parler, Josée, tu sais, je l'imagine rire. Donc, elle dit, je ne serais pas vrai si je n'abordais pas ce sujet. J'ai déjà été excessivement exigeante en relation avec les autres. Et oui, j'ai abusé quelquefois. J'ai manipulé les autres aussi. Bien sûr, si vous êtes comme moi et avez agi ainsi, vous ne vous en vantez sûrement pas. Il n'y a que moi pour écrire ça ici. Fait que, bon, c'est ça. On dit les vraies choses avec Josée. Très, très, très rafraîchissant, en fait, de lire ça. Ici, on a... OK. On a vraiment cette notion de si quelqu'un vraiment insiste quand tu ne peux pas faire quelque chose ou que tu n'es pas à l'aise, ben on peut dire à la personne, tu sais, quand tu me demandes un service, tu insistes si bien qu'en fin de compte, je me sens obligée de dire oui pour ne pas te décevoir ou te fâcher. Ça, c'est le fils à Josée qui lui a dit ça un jour. Puis là, elle a fait « Oh! C'est pas ça que je veux. » Mais voyez comme c'est efficace. D'être franc, de dire vraiment comment on se sent. Là, avec la façon que tu me parles, là, puis ce que tu me demandes, puis ton insistance, je me sens obligée. Puis la personne, c'est pas ça qu'elle veut qu'on soit là, de bon cœur, là. Donc, si c'est pas maintenant, est-ce que ça peut être demain? Est-ce que ça peut être plus tard? Est-ce que c'est obligé d'être moi qui le fait? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre cette fois-ci? Plein d'options. Mais d'être à l'aise, d'expliquer. Puis ça, ici, expliquer versus justification. On ne veut pas se justifier. On n'a pas à se justifier. Mais on peut expliquer, par exemple, comment on se sent puis comment on voit les choses. Donc, c'est très, très, très intéressant de pouvoir trouver une façon de l'expliquer sans rentrer dans les justifications qui ne finissent plus. OK? Donc, ici, on nous dit, dans la contagion que je vous parlais, OK? On nous dit que quand les gens sont vraiment francs avec les autres, puis qu'on parle en vérité, avec bienveillance, avec respect, je le répète souvent, parce qu'il y a des gens qui disent que leur type de franchise, c'est d'être comme un bulldozer qui défonce les murs, là. C'est
pour moi, c'est pas ça la franchise. La franchise, c'est clair, c'est direct, c'est bienveillant et c'est respectueux. C'est tout ça, OK? Fait que si t'es juste en train de mettre tes limites, fermer la porte avec fermeté, dureté, c'est pas de la franchise, là. Ça, c'est dur. Donc, il y a tout cet élément-là à explorer aussi. Donc, la contagion importante, José nous dit, s'installe alors une douce contagion où les autres sont peut-être d'abord chamboulés par nos décisions et notre façon d'agir, mais très rapidement, ils deviennent admiratifs par ce que nous sommes et découvriront notre air intègre et authentique. Ça les motivera donc à nous imiter. Ainsi, l'histoire se répétera dans différentes relations. C'est une contagion importante de l'ordre d'une réelle pandémie dont je vous parle ici, mais elle fera tellement de bien à tous ceux et celles qui seront infectés. Donc, c'est un peu le souhait de José avec ce livre-là. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vais vous mettre le lien pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur en dessous de cette vidéo-là. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, mais je vous invite aussi à voir en dessous de la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!